Frère Maxime yo, zami kap kote nou, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous disons merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous. Et nous disons merci tout du fait qu'on prend un petit temps pour commenter, pour abonner avec channel là, et pour liker, et pour partager message là à l'autre monde, pour qu'il y ait même opportunité pour y entendre message là, et connaître qui ça bon Dieu dit pour nous capables de faire volonté. Et si vous pouvez faire ça, nous voulons encourager pour abonner, pour activer petite cloche qui dit notification, et de sorte que chaque fois que nous en ligne, vous capable de voir nous. Merci encore une fois du fait qu'on a étudié avec nous et que bon Dieu bénisse petit moment ça que nous pourrons passer ensemble dans l'étude parole. Si vous demandez des gens qui bon côté qui pi gros découverte qui fait dans le monde là. Donc ça dépend de qui nous pose des questions, ou t'a besoin il t'a pas des réponses qui différentes l'une de l'autre. Il y a un pile monde qui dit c'est ça qui pi gros découverte, il y a monde qui dit c'est tel ça qui c'est tel autre bagaille qui pi gros découverte. Il y a monde qui dit par exemple que pierre de Rosette, ça les hiéroglyphes, c'est une pi gros découverte qui était faite parce que ils permettent que monde ka déchiffrer ça que égyptien yo t'ai développé. Il y a un pile signe près d'environ 700 signes différents et il y a des gens qui a dit que tel signe ça veut dire tel bagaille. Et Jean-François Champillon par exemple t'a expliqué bagaille ça yo. Il y a des gens qui a dit que du feu par exemple, bien que nous pas découvrir du feu, l'homme pas découvrir du feu, et mais l'homme maîtrisait du feu, l'homme connaît qui gens pour nous utiliser du feu, et bien c'est une pire découverte qui fait. Parce que dans le sens que ou vient qu'à utiliser du feu pour faire pile bagaille ou utiliser du feu pour faire manger par exemple pour chauffer grand pile bagaille ou faire avec du feu. Donc le fait qu'on a maîtriser du feu et ou qu'a servi avec son bon bagaille lié. Il y a des gens qui disent bon invention de roue par exemple c'est gros bagaille. Le gars des bicyclettes, moto, voiture, camion, si tout bagage ça servi avec roue, c'est sous caoutchouc, son bagage roulé, gon roue qui fait marcher. Donc, les principales sources d'énergie utilisées par l'humanité demandent des roues. Pensez par exemple au cheval et à sa charrue, au moulin à eau, moulin à vent. Tout ça a utilisé roue et bicyclette, moto, comme nous disons, machine, camion, tout ça yo gen roue. Donc, il y a des gens qui disent roue sont gros inventions. Et c'est vrai. Il y a des gens qui disent que pensée logique, le fait qu'on a pensé, la pensée logique est la capacité dont dispose l'homme et qui lui permet de comprendre la majorité des faits qui l'entourent. Son gros bagaille. Il y a des gens qui, bon, l'autre activité qui dit, par exemple, imprimerie. L'imprimerie a été inventée par Johannes Gutenberg dans les années 1400. Mais imprimerie sont gros et invention. Il y a des gens qui disent agriculture, par exemple. Le fait qu'on compte qui gens pour planter, bagaille, pour utiliser. L'agriculture est un processus par lequel les êtres humains aménagent leur écosystème. Donc, ou utiliser, ça fait nous gagner département de l'agriculture, etc., qui pour montrer comment pour servir, qui ça pour planter, qui ça pour planter, parce que nous besoin servir à ça nous planter, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nous bailler bête, pour bête, comme si tout ça, c'est de gros inventions que vous avez, et nous d'accord que il y a une pile invention qui fait, et invention ça, yo servi nous. Mais toute gros invention ça, malheureusement, yo gen rapport seulement à vie sous la terre. Vie côté nous aujourd'hui, vie ça, c'est sous lui, c'est pour lui toute invention ça yo. Mais qui invention qui parle nous de avenir? Qui invention qui là pour l'éternité? Qui découverte spirituelle qui permettent que nous assurer la vie éternelle nous?
Quelle découverte spirituelle a un grand impact sur notre avenir éternel? Pour nous joindre ça, nous devons consulter la parole de Dieu, la Bible. Quelle est la plus grande découverte spirituelle, chers amis? Nous trouvons par exemple en Jean chapitre 1er. Là, la Bible nous parle de la plus grande découverte spirituelle de tous les temps. Jean chapitre 1er nous parle de la plus grande découverte spirituelle de tous les temps. Si vous regardez après que monsieur t'attend des disciples Jean-Baptiste, t'attend des qui déclaration Jean-Baptiste fait concernant Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu, le Messie, le Christ, il y a deux nan disciples Jean-Baptiste qui quittent Jean-Baptiste pour aller suivre Jésus. La Bible dit nous que yon nan deux monsieur Sayo qui te quitté Jean-Baptiste pour aller suivre Jésus, c'était André, frère Simon-Pierre. Dans Jean chapitre 1er, verset 40 à 42, nous lisons André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. André, verset 41, rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Et il conduisit son frère Simon vers Jésus. Jean chapitre 1er, verset 42. Donc, le André fait découverte Jésus-Christ comme étant le Messie, le Christ. Il courit là, il dit Simon qui était frère, Simon Pierre, nous joignons Messie, nous fait découverte ça. Et le regardez dans Jean 1er, verset 45, Nathanaël fait même travail là. Le Nathanaël, pardon, Philippe fait même travail là. Le Philippe joint Jésus-Christ. Philippe a rencontré Zanmini Nathanaël. Pour la dit Nathanaël, nous joignons Messie, nous joignons Seigneur, nous joignons moun que Moïse te parlé de lui et que tout prophète te parlé de lui dans l'Ancien Testament, nous joignons Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Jean 1er, verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Effectivement, dans la loi, Moïse parlait de Jésus-Christ, par exemple, dans Genèse 3, verset 16, Genèse 22, verset 18, Genèse 49, verset 10, dans Deutéronome 18, verset 18, Moïse parlait de Jésus-Christ. Lors dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 17, l'Éternel, c'est Moïse qui parle, l'Éternel m'a dit, ce qu'ils ont dit est bien, je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Verset 19. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc, dans Deutéronome 18, ça qui passait, peuple d'Israël là, mandait Moïse pour le dire l'Éternel, prier l'Éternel pour eux, pour ne pas parler avec eux directement, mais pour l'utiliser en sorte de médiateur. Ça veut dire pour le bail un message là pour eux, et moun va transmettre le message là, yo peur pour l'Éternel pas paraître devant yo, ba yo message directement parce que yo gen du feu, gen pile bagage comme si yo dit l'Éternel pour nous, parler à l'autre monde, parler à un monde et monde nan lui-même va venir parler avec nous au nom de l'Éternel. C'est ça nous jeunes dans Deutéronome 18 verset 17 à 19, l'Éternel dit Moïse, ça yo dit c'est très bien. M'a fait ça. Mais peuple pense que l'Éternel t'a utiliser Moïse comme médiateur. Même jodi, il y a des gens qui font ça, qui pensent que Moïse c'est médiateur. Si vous avez besoin de servir l'Éternel, il faut faire ça. Moïse dit non. Si vous regardez ça, l'Éternel dit, il dit Moïse dans verset 18 là, verset 17, que ça il dit c'est vrai, pas de problème, m'a fait.
Donc, ça me pral faire, me pral servir, me pral utiliser, me pral venir avec un médiateur que m'a choisi parmi eux même, ou médiateur même genre ou même, ou même genre ou même, ou prophète même genre ou même. Me pral utiliser un prophète même genre à ou même, à Moïse. Pas Moïse. Même m'a vini avec un prophète que m'a prend parmi eux, même j'en te prend ou même parmi eux. Et prophète ça, m'a mette parole moi dans bouche li. Et si ou moun pas tande ça prophète ça dit, c'est moi même qui a demandé le compte. L'a joine avec Deutéronome 18 verset 19. C'est ça que fait ami moi. Si ou pas tande ça Christ dit, ou a joine avec l'Éternel. Parce que pas oublier même dans Matthieu 17 sur le mont de la transfiguration. Le Jésus-Christ prend Pierre, il prend Jean, il prend Jacques, il monte sur la montagne avec eux. Pendant que yo là, Christ transfiguré devant eux dans Matthieu 17, yo ouais Moïse, yo ouais Élie. Eh bien, Pierre dit, eh bien, li bon, nous te là, on nous fait 3 tentes, une pour Christ, une pour Moïse, une pour Élie. Et la Bible dit, pendant que Pierre parlait, un nuage qui vient qui retire Moïse, qui retire Élie. Li Matthieu 17. Et voix soutenant celle-là dit, le Jésus-Christ pour contre lui, voix dit, moun ça, c'est petit moi, c'est lui même moi prend plaisir, c'est dans lui même prend plaisir, écoutez-le. Ça veut dire, c'est pas ni Moïse, ni Élie encore, c'est Jésus-Christ, Matthieu 17. Donc, prophète, il vraiment te parlé de Jésus-Christ, Moïse te parlé de Jésus-Christ qui a venu, prophète, il a Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Michée, Zacharie, etc., te parlé de Jésus-Christ qui est pour venir. Donc, le fait découverte ça, Philippe fait découverte ça, par exemple, dans Jean 1er 45, li couri al dit Nathanaël, nous jeunes li, nous ouais Messie, nous ouais Seigneur, nous ouais Christ là, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ça veut dire, nous pas besoin de temps encore. Nous pas besoin d'attendre qu'il est c'est pour Christ là vini, Christ là. Donc même Jean-André te a couru al dit Pierre, Philippe qu'on y a dit Nathanaël, Jésus-Christ là, Messie là. Donc les questions de l'écriture hébraïque, pourquoi André et Philippe étaient-ils si contents de dire aux gens, chers amis, qu'ils avaient trouvé le Christ comme le Messie? Pour qui ça y est content, y couru dit tout le monde, nous jouons Christ, nous jouons Messie, nous jouons Sauveur. C'est parce que le peuple d'Israël a attendu Christ depuis des siècles. Il a attendu qu'il est pour Messie en vini. Il a attendu qu'il est pour prophétie, ça a été accompli. Eh bien, prophétie a accompli. Eh bien, c'est ça que fait nous joindre que Nathanaël dit, et pardon, Philippe dit Nathanaël, nous jouons Christ là, nous jouons Messie, ou pas besoin de temps encore. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle passionnante vraiment que prophétie qui était faite dans Esaïe, dans Deutéronome, dans Genèse, tout partout, dans prophète, Daniel, etc., il accompli Christ là. Mais qui ça veut dire? Qui implication que ça a gagné pour nous-mêmes, amis moins? Qui ça veut dire que Christ c'est Messie, Christ c'est Sauveur? Qui ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire que ou pas besoin de chercher Christ encore, ou pas besoin de chercher Messie encore. Le monde honnête a cherché Sauveur, le jeune Christ, il pas chercher encore. Si un monde honnêtement a cherché qu'on est qui ça pour le faire pour le sauver, le rencontrer avec Jésus-Christ, le faire rencontre avec Jésus-Christ, eh bien, il pas chercher encore. Parce que il joint Sauveur, il joint Messie. Jésus-Christ est le seul Sauveur. Dans Actes chapitre 4, verset 11 et verset 12, l'apôtre Pierre dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
Jésus-Christ c'est seul sauveur, pas gen salut, pas dans aucun autre monde. Pas gen l'autre monde que bon Dieu te bail pour te sauver les hommes. C'est seulement Jésus-Christ. Donc, Actes des Apôtres chapitre 4 verset 11-12 dit nous que l'on joint Jésus-Christ ou joint sauveur ou joint salut ou pas besoin de chercher encore. Jésus-Christ c'est seule fondation dans 1 Corinthiens 3 verset 11. Donc, l'on fait découverte Jésus-Christ, eh bien, toute recherche ou fini. Et l'apôtre Paul dit, il considérait toute bagaille comme et déchet, le rencontrer Christ. D'après Philippiens chapitre 3 verset 8, l'apôtre Paul dit, l'on joint Christ, toute l'autre bagaille considérez-les comme ordure, comme déchet. Parce que c'est dans Jésus-Christ où joignent toute bénédiction spirituelle aux amis moins. Éphésiens 1er verset 3 dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Jésus-Christ est inestimable pour les croyants. Lorsque Jésus-Christ, ou pas de prix pour, si ça fait l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2 verset 7 à 8, pas de plus gros cadeau, pas de plus gros découverte qu'on a fait que Jésus-Christ. Il dit, la pierre, en parlant de la découverte, dit, elle est donc précieuse, cette pierre, et pour qui vous croyez? Pour vous qui croyez, cette pierre est précieuse. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils refusent d'obéir à la parole de Dieu. Leur refuser d'obéir à la parole là, eh bien Jésus-Christ, son gros obstacle pour eux. Parce que Christ vient, si vous croyez en lui, ou sauvé, si vous rejetez, ou perdu. Donc, c'est un plus gros obstacle lié pour vous, leur rejeter. Donc, frère Maxime, nous-mêmes qui déjà accepté Jésus-Christ, qui déjà baptisé dans l'eau pour pardon péché nous, eh bien, plus gros découverte qui fait dans le monde là, c'est Jésus-Christ. Plus gros découverte que le monde connaît, c'est Jésus-Christ. Parce que l'homme trouve Jésus-Christ, eh bien, pas grand besoin encore. Parce que la vie éternelle, pas grand qui a rien pour échanger comme Jésus-Christ dit qui qui a rien comme échange pour l'amour. Ce qui a un échange pour l'amour. Donc, vraiment, pour les croyants, Jésus-Christ est la pierre précieuse, la pierre par laquelle la vie éternelle est assurée. Jésus-Christ, c'est le plus gros cadeau qu'on a joué parce que c'est dans Jésus-Christ qu'on joue la vie éternelle. Mais pour les gens qui ne peuvent pas croire, eh bien, Jésus-Christ vient un obstacle parce que si vous rejetez Jésus-Christ, vous rejetez la vie éternelle. Donc, par conséquent, chers amis, nous-mêmes qui déjà dans Jésus-Christ, qui t'aiment encourager pour continuer à rester fidèles jusqu'à la fin, pour ne pas buter, pour ne pas rater la vie éternelle. Et si vous avez des messages, ça tout le monde peut accepter Jésus-Christ, ou peut accepter l'évangile là, ou peut baptiser dans l'eau pour pardon péché, eh bien, nous voulons encourager pour faire ça avant que le trop tard. Parce que si vous ne pas faire ça, eh bien, vous avez raté la vie éternelle autour. Dans Marc 16, verset 16, Christ dit qui ça pour faire pour sauver. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, verset 16. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, là, moi, Jean-Christ dit, nous encourageons, faites-nous connaître que vous avez aimé accepter parole là, ou bien contacter l'église du Christ qui est tout près là, m'assurer que nous sommes contents d'aider. Donc, c'est toujours avec plaisir que nous partageons parole là avec vos amis. Moi, ça a des oreilles pour tendez. Pas seulement tendez, mais mettez en pratique. Parce que si vous seulement entendez, mais pas fait ça Christ dit faire, eh bien, vous avez raté vie éternelle là. Nous souhaitons que vous êtes ensemble avec nous, vous êtes content de des messages là, et que vous êtes avec nous encore tout la prochaine fois pour nous continuer à étudier ensemble. Pas oublier commenter, partager message là, et puis abonner, liker, sous quelle que soit plateforme que vous avez, nous encourageons pour faire ça.
et continuez à étudier, continuez à mettre en pratique parole là, et pas oublier, si vous mettez parole là en pratique, vous avez gagné la vie éternelle. Parce que découverte que monsieur t'a fait, que Nathanaël vient tendre à partir de Philippe, découverte que et Pierre vient tendre à partir de frère André, même découverte ça là, je dis, l'on découvre Jésus-Christ, prend pour gagner la vie éternelle. Encore une fois, c'était un plaisir pour nous avec vous. Nous encourageons pour l'encore la semaine prochaine ensemble avec nous pour nous continuer à étudier. Merci pour attention. C'était frère aux amis, Dr. J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.